Bénissons le Seigneur. Marc chapitre 12, versets 13 et suivants. Jésus est aux prises avec un groupe mixte qui vient à lui avec un piège imparable. Maître, lui disent-ils, nous savons que tu ne te laisses influencer par personne et que tu enseignes selon la vérité. Alors dis-nous, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? Devons-nous payer, oui ou non? On pourrait dire, là, Jésus est perdu. Parce que s'il dit oui, payer l'impôt à César, les membres de ce groupe qui sont pharisiens vont traduire Jésus devant le grand conseil des Juifs comme quelqu'un qui est contre le peuple, qui cautionne l'invasion par les Romains de la terre que Dieu a donnée à Abraham et à ses descendants. S'il dit non, ne payez pas, les membres du groupe qui sont hérodiens accuseront Jésus devant Hérode, le roi Hérode, en disant voilà un agitateur qui entraîne le peuple à se révolter contre l'empereur César. Il va bientôt prendre les armes si on ne l'arrête pas. Alors que dit Jésus? Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce de monnaie. Cette monnaie dans laquelle on paye l'impôt à César. À l'effigie de qui est cette pièce? C'est le visage de qui est plaqué sur cette pièce? Le visage de César. Eh bien, ça lui appartient. Rendez donc à César ce qui lui appartient. Mais vous, à l'image de qui êtes-vous fait? Eh bien, si vous êtes créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme le dit le livre de la Genèse, voilà ce que ça signifie. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, vous appartenez au Seigneur, soyez lui soumis, fidèles. Et demeurez dans son amour. Alors, la réponse de Jésus nous appelle à réexaminer la manière dont nous percevons certaines situations. Effectivement, ça veut dire il est possible, même sous l'occupation, même sous un pouvoir inique qui ne respecte pas Dieu, ou même sous une religion d'État qui est impie, il est encore possible de rester fidèle au Seigneur. Regardez par exemple le livre de Daniel et le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 38, est interpellé par le roi Ézéchias, roi de Juda, qui lui demande, mais dis-moi maintenant en privé, dis-moi que veut le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Voici que le roi de Babylone a mis le siège devant la ville et il menace toute la ville. Que faire? Le prophète lui dit, va te rendre aux généraux du roi de Babylone et rien ne t'arrivera de mal. Ta famille sera sauve, le peuple sera sauf et cette ville ne sera pas détruite. Mais si tu ne te rends pas, alors les gens de ce peuple seront emportés en exil, en déportation et cette ville, la ville du Seigneur, Jérusalem, sera détruite. Et c'est ce qui va se passer parce que le roi Sédécias va résister. Et pourtant, il est possible d'être, même sous occupation, fidèle à Dieu. C'est ça le plus important. Tenez, pendant justement l'exil, Shadrach, Meshach et Abednego sont en charge de la province de Babylone. Et il se trouve qu'ils désobéissent à l'ordre du roi qui a dit que lorsque les instruments de musique vont sonner, à chaque moment que les instruments de musique sonnent, retentissent, tous les membres de son royaume doivent se prosterner vers la statue qu'il a érigée pour l'adorer. Évidemment, ces bons juifs, ces bons adorateurs du Dieu unique ne le feront pas et seront traduits devant le roi.
qui est très peiné parce que ses collaborateurs, là, il y tient beaucoup. Mais eux sont catégoriques. Ô Majesté, que notre Dieu nous délivre de ta main ou pas, sache bien que nous n'adorerons pas la statue que tu as faite. Point final. Ils sont jetés dans la fournaise de feu, mais là, un ange vient les sauver. Et là, Daniel chapitre 3, depuis le verset 95 jusqu'à la fin, le roi Nabuchodonosor s'exclame, magnifie le Seigneur et reconnaît qu'il est le Dieu Tout-Puissant dont la royauté demeure d'âge en âge. Plus loin, Daniel chapitre 6, la même histoire est racontée d'une autre façon en Daniel chapitre 14. Le prophète Daniel, qui est un collaborateur proche du roi, Darius le Mède dans une version et Cyrus de Perse dans l'autre, eh bien, il est condamné et jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu ferme la bouche des lions, qui ne le mangent pas. Au contraire, au chapitre 14, l'ange du Seigneur s'en va prendre le prophète Habakkuk et amène le prophète Habakkuk qui avait préparé un bon plat pour les ouvriers, amène le prophète Habakkuk devant la fosse aux lions et le prophète donne à manger à Daniel dans la fosse aux lions. 7 jours plus tard, Daniel est indemne et les lions sont affamés. Il sort victorieux et ceux qui l'avaient accusé sont jetés dans la fosse aux lions. Avant qu'ils ne touchent le sol, ils sont happés par les fauves affamés. Il est possible, même sous occupation, de rester fidèle à Dieu. Pourquoi faut-il que dans une situation, nous soyons poussés au mal par le camp, dira-t-on? Faut-il être si fragile? Ne faut-il pas résister, même à se mettre un peu en danger du point de vue du corps, mais être sauvé du point de vue de l'âme? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ils ne peuvent rien faire après. Craignez plutôt celui qui peut, après avoir tué le corps, jeter l'âme dans la géhenne de feu. Que le Seigneur nous garde fidèles à son amour, quels que soient les réseaux mafieux qui nous oppressent. Tenons à demeurer fidèles au Seigneur. Lui veillera sur nous. Que son esprit nous fortifie et nous conduise dans la paix. Amen, alléluia.